reprend cet après-midi sur les langues, l'apprentissage des langues, avec 4 sessions qui vont s'enchaîner les unes après les autres, de 30 minutes chacune. On va avoir, par ordre inverse, un travail sur les classes virtuelles, mais juste avant, 2 sessions, une sur la vidéo et une sur l'audio, les podcasts, donc des façons toujours un petit peu sur l'engagement, comment générer l'engagement dans l'apprentissage. Et donc, sans plus de transition, sans plus attendre, je présente Paul Webster, donc vous êtes CEO de Télélangue. Bonjour. Et Johan Massonneau, Customer Success Manager. Messieurs, je vais vous laisser présenter donc la façon dont la vidéo s'intègre le mieux dans les sessions d'apprentissage. Okay, merci, bonjour à tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Pour notre présentation sur la force de vidéo dans video learning, donc de force de vidéo dans l'apprentissage linguistique. Aujourd'hui, le thème de notre salon, c'est le sport. Il y a une corrélation entre le sport et l'apprentissage linguistique. On va dire la discipline, la cadence, la régularité et on espère le plaisir. Et avec le plaisir, on apprend toujours mieux, on avance toujours mieux. Et on espère de montrer ça aujourd'hui en expliquant comment mieux utiliser le vidéo dans l'apprentissage linguistique. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, présenter Télélangue. Télélangue, on est un acteur majeur de la formation linguistique depuis maintenant 40 ans. On accompagne environ 6000 clients, entreprises, dans le montée en compétences de leurs collaborateurs, en France et à l'étranger. Et on a un panoplie de projets, de produits. On a la formation distancielle, présentielle. Nous avons 350 formateurs en France et dans le monde. Et tous motivés pour aider nos apprenants à avancer. Donc, juste rapidement pour nous présenter. Donc, je suis Paul Webster. Je suis ravi d'être dans le salon Londres aujourd'hui, c'est ma ville. Donc, j'espère que ça va tous bien passer. Donc, je suis directeur exécutif, 30 ans dans la formation linguistique. Donc, ce n'est pas simplement un métier, mais aussi ma passion. Et j'espère partager cette passion avec vous aujourd'hui. Et je présente Johan, qui va maintenant pour se présenter et parler des constats de nos entreprises. Merci effectivement, Paul. Merci à vous d'intégrer la réunion à l'instant. Allez-y, prenez place. Alors moi, je suis chez Télélangue depuis 4 ans en tant que Key Account Manager, Customer Success Manager. Le terme évolue souvent. Mais j'ai la particularité que je partage avec Paul d'avoir une expérience dans la pédagogie puisque j'étais formateur, j'étais prof de langue pendant une 15aine d'années. Français langue étrangère, anglais et espagnol. Donc aujourd'hui, effectivement, on va vous parler du vidéo learning et pourquoi le fait de travailler avec des vidéos a un impact extrêmement fort dans l'apprentissage des langues. On l'a observé beaucoup et on le voit avec nos clients aujourd'hui. Alors ce focus, il est parti d'un constat de nos apprenants et de nos clients qui, en premier lieu, nous disent les vidéos, c'est partout. Regardez, je me fais même filmer là actuellement. On a tous un téléphone sur nous, dans notre poche, dans les transports, à la maison. Dans plein de situations, on a recours aux vidéos. Donc pour nous, ça nous paraissait fondamental de renforcer cet outil et de le tweaker, si je puis dire, par rapport à l'apprentissage des langues. Okay ? Le deuxième constat qui est arrivé, c'est que les responsables formation, les clients chez qui on preste, nous disent « Bon, c'est fini les méthodes classiques d'apprentissage là. On a quelques puristes qui veulent un peu de grammaire et qui veulent faire des exercices à trous, mais le besoin, il est sur l'oral. Nos équipes, elles doivent être opérationnelles demain. Qu'est-ce que vous avez comme solution là-dessus ? D'accord ? Donc ce besoin sur l'oral, sur la compétence parlée, elle doit passer par 3 compétences langagières. C'est ce qu'on a observé. La première, je vous vois venir. L'expression orale. Eh bien non. La première, c'est l'écoute. C'est la CO, la compréhension orale. Je rencontre beaucoup d'apprenants qui me disent « Oh, je suis nul en anglais. » « Ah non, mais je suis nul. » Ok, mais est-ce que tu écoutes de l'anglais suffisamment ? Ah ben non, parce que je ne comprends pas. Donc nous, on travaille beaucoup avec le support vidéo, ce média-là, pour que les gens écoutent de l'anglais. Ou d'autres langues, bien sûr. Mais on va parler de l'anglais ici. Deuxième compétence très importante, la restitution, l'expression orale. L'outil le permet de le faire, combiné évidemment avec des cours avec des formateurs natifs, évidemment. Troisième compétence qui nous est très demandée par les clients et les apprenants,
le vocabulaire. Combien de personnes j'ai entendu me dire moi, en anglais, c'est compliqué. Là. J'ai vraiment quelques mots de vocabulaire, j'ai vraiment du mal. Et on a deux familles d'apprenants chez Télélangue. On a ceux qui nous disent, bon, moi, le vocabulaire technique, le métier, ça va. Je connais, j'ai mes fournisseurs, mes clients, danois, allemands, américains, ça va. Par contre, dès qu'ils arrivent des États-Unis ou du Danemark et que je suis à la machine à café avec eux, c'est la cata. Donc j'ai un gros besoin ici, c'est de l'anglais conversationnel. A contrario, on en a d'autres qui nous disent « Non, moi ça va, je me débrouille. Je me débrouille en anglais, j'arrive à peu près à tout dire. » Par contre, quand je fais des prêts, quand j'ai des trucs un peu chiffrés et un peu compliqués, il faut qu'on m'accompagne sur de la technique de communication. Donc j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin d'aller chercher de la vidéo pour comprendre un petit peu ces thèmes-là. Le quatrième constat, il est sur le plaisir, le côté, pardon, pas plaisir, on y vient après, sur l'immersion qu'on peut avoir avec une vidéo. Un exemple très personnel, j'étais en littéraire, comme plein de monde, au lycée, beaucoup de grammaire, beaucoup de lecture, beaucoup de littérature. Forcément, j'entendais pas énormément d'anglais. J'ai découvert la série Friends quand j'étais adolescent, fin des années 90. Peut-être que Madame acquiesce. Je vois que nous avons quelques amateurs de Friends. Et là, ça a été un choc énorme. En 2 semaines, j'avais appris plein de tournures idiomatiques, plein de vocabulaire nouveau, et ma prof était consternée. Elle a un peu halluciné. Donc aujourd'hui, le rapport aux vidéos et ce qu'on peut attraper dans une vidéo, c'est extrêmement important. Il y a la question de plaisir, et je termine avant de passer la parole à Paul, sur le fait que, évidemment, on est dans le plaisir dans la vidéo parce qu'on a plein de thèmes possibles, accès à tous les niveaux, un peu comme dans la vraie vie. Hein. Quand on est en Angleterre, aux États-Unis, on a tous les niveaux, tous les registres, et on a accès également aux différents accents. On peut choisir les accents, on peut choisir aussi les durées des vidéos. Donc ça, c'est un outil fondamental chez nous. Et Paul, je te passe la parole pour la suite. Merci. Super, merci Johan. Donc, pourquoi le video learning? Donc, on ne dit pas que c'est la seule solution d'apprendre une langue. C'est un outil parmi d'autres. Mais c'est un outil qui est très très riche. À Télélangue, on a intégré des milliers de vidéos dans toutes nos prestations parce que ça aide vraiment l'apprentissage pour nos apprenants. Et c'est une activité, on va dire, active. Tout le monde dit, moi je regarde les films en VO, je regarde Netflix en VO, c'est génial, on veut vraiment que les apprenants ils assimilent comme ça, mais c'est quand même un peu passif. Donc on essaie de rendre l'activité de vidéo active. Je suis dans la vidéo, plus ou moins. Et avec la vidéo, parce que comme on a beaucoup de vidéos, on peut choisir les thèmes qui nous intéressent et on peut cibler les besoins très spécifiques. Je donne un exemple comme Johan a dit. On a, par exemple, directeur marketing, directeur informatique, il maîtrise le vocabulaire, les situations professionnelles, parce que les mots sont en anglais. Mais après, nous avons le directeur américain qui arrive et dit on va manger ensemble ce soir. Je dis, oh non. Il faut que je parle de famille, sport, politique en France. Comment je vais faire ça? Je n'ai pas les niveaux. Et là, on peut cibler ses besoins, cibler ce besoin professionnel et personnel. Et ensuite, nous avons la notion de technologie, c'est super pour l'apprentissage, mais on a besoin que ça respecte quelques principes. Il y a des principes pour apprendre une langue, la façon d'apprendre une langue, et le vidéo, ça colle super bien avec. Et on peut juste voir ces principes. Premièrement, il faut, dans l'apprentissage, un contenu motivant. Ça veut dire que je suis intéressé, le sujet est pertinent, j'ai envie de travailler, j'ai envie de creuser, développer. Et si je suis dans cette démarche, ça marche super bien. Et pas fait que j'oublie que je suis dans l'apprentissage. C'est simplement que j'ai tellement envie d'apprendre que cette notion d'apprentissage, c'est un peu caché et je développe très bien. Ensuite, c'est tout ce qui est contextuel. L'apprentissage contextuel, en fait, c'est l'apprentissage en contexte. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on écoute nous aide à comprendre naturellement, comme nous avons fait avec notre langue maternelle. Notre cerveau est un peu câblé dans une certaine façon d'apprendre. Et nos enfants, vos enfants, ils vont à l'école, 3 ans, et ils parlent.
il parle la langue, il parle français. Personne ne l'a formé sur le subjonctif, le passé composé, etc. Il parle. Mais comme on est adulte, qu'est-ce qu'on fait? On commence à comprendre les règles, etc., etc. Mais c'est pas comme ça marche, c'est beaucoup plus naturel. Donc on essaie avec l'approche contextuelle où on a les stimuli externes qui nous aident à comprendre naturellement que ça fonctionne bien. Et finalement, on parle de comprehensible input. Comprehensible input, c'est simplement que j'adapte le niveau pour mieux comprendre, être à l'aise, travailler sans stress. Donc, dans les vidéos, on a beaucoup d'activités de gestion de mots, le développement de vocabulaire, qui est très naturel et je peux apprendre sans stress. Pardon. Excusez-moi. Et ensuite, on va dans le déroulement. Comme je dis, c'est une activité qui est active, ce n'est pas passif. Donc, on va faire ce qu'on appelle le Watch, Learn, Speak, ce qui est le déroulement des cours. Et on va commencer avec le Watch, la compréhension générale. En anglais, on dit gist, j'ai un accent français quand je parle. Le gist, comme d'habitude, c'est un mot qui est très court en anglais, mais en français, il faut expliquer un peu plus longuement, c'est « j'ai compris grossièrement ». J'ai compris les grandes idées. Et on voit souvent ça comme une faiblesse. J'ai seulement compris les grandes idées. Mais c'est une vraie compétence. C'est vraiment nécessaire. On ne peut pas tout comprendre. Quand on est en apprentissage linguistique, on a un fort niveau super, mais on ne peut pas tout comprendre. Et on cherche à comprendre. Et parfois, c'est un grand problème parce que, encore une fois, notre cerveau est câblé d'entendre d'une certaine façon. Je donne un exemple. Ce matin, je suis dans la voiture, je conduis à Learning Technologies, je réfléchis sur ma présentation aujourd'hui, tout ce que je dois faire dans la journée, et le BBC est allumé. Okay? C'est allumé, mais je réfléchis beaucoup de choses, et je n'écoute pas. J'arrive au Learning Technologies et Johan me dit bah, « Tu as entendu, Mbappé s'est blessé aujourd'hui, je ne sais pas s'il peut jouer contre le Bayern. » Ah oui, j'ai entendu ça, etc. En fait, je n'ai pas écouté. C'était juste, ça rentrait naturellement. Mais le problème, c'est que si moi, je switch vers une autre langue que je ne connais pas, je commence à me concentrer. Chaque mot. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais on ne fait pas ça dans notre langue maternelle. On n'écoute pas comme ça. Notre cerveau n'est pas câblé pour travailler comme ça. Donc, on essaie vraiment avec les stagiaires qui laissent les mots, laissent les phrases, laissent les contextes arriver naturellement, parce que c'est une vraie compétence à être capable de ce qu'on appelle en anglais « putting two and two together to make four ». Comme Johan a dit, on arrive à la machine à café, on ne sait pas ce qui se passe, on arrive dans la conversation, et c'est tout le contexte autour qui nous aide, le gestuel, les mots-clés, etc., qui nous aide à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est une vraie compétence qu'on oublie toujours. Ce n'est pas la concentration, c'est une compétence de laisser les mots arriver naturellement. Et accepter qu'on ne va pas tout comprendre. On dit « Oh, mais je n'ai pas compris, j'ai raté des mots, c'est compliqué ». C'est normal, il faut accepter ça et utiliser la vidéo comme un outil pour travailler cette compétence de comprendre en général. Et après, nous avons toute l'idée d'authenticité. On essaie d'utiliser les vidéos qui sont authentiques, réelles, les gens qui parlent à vraie vitesse, parce qu'on peut avoir les thèmes qui sont adaptés à mon niveau. Les gens qui parlent très simplement, les acteurs. « Hello, how are you today? » Très bien. Mais le problème, c'est l'anglais qui arrive et dit « Ouais !» Which means « Hello, how are you today? » Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non. Donc, on ne veut pas quelque chose faux. On veut le vrai anglais, le vrai authenticité, parce qu'on ne choisit pas le niveau de nos interlocuteurs, qui en général ne fait pas toujours l'effort de se faire comprendre. Donc là, nous avons la compréhension. Et maintenant, on rentre dans l'apprentissage. Donc maintenant, j'ai le gist, j'ai la compréhension, j'ai le sens général. Maintenant, je vais confirmer avec le travail sur le vocabulaire. Encore une fois, le vocabulaire, il faut apprendre ça de façon naturelle.
Ça veut dire lire les mots, noter les mots tout le temps, etc. Il faut qu'on soit capable de les utiliser par la suite. Donc, le vidéo nous donne le contexte. On voit les gens qui parlent, on voit les gens qui discutent entre eux, on voit le thème, le contexte. Et après, on voit, ah oui, ce mot-là, ça m'intéresse énormément. Parce que je peux choisir le mot, je peux mettre le mot dans mon glossaire, dans notre outil. Et c'est très intéressant parce que je choisis les mots, ce qu'on appelle high frequency words. High frequency words, c'est les mots que j'ai besoin de maîtriser et utiliser régulièrement. Et ça, on met dans mon glossaire et je peux les travailler. Et je vois le sens parce que j'ai vu les vrais gens les utiliser. Je vois pourquoi les utiliser. Et nous avons aussi tout ce qui est registre. Comment agissent les gens? Une réunion en Angleterre, une réunion en Amérique, une réunion en France et en Allemagne, les comportements sont très, très différents. Ma façon d'être. Est-ce que je peux contredire quelque chose? Est-ce que j'ai le droit de parler ou pas? Tout ça, dans l'Amérique, par exemple, c'est très, très, très informel. C'est difficile à voir qui est le chef, par exemple, autour de la table. Mais avec la vidéo, on essaie de voir et on peut naturellement voir comment ça fonctionne. Et nous avons maintenant quelque chose qui est clé dans l'apprentissage, qui est ce qu'on appelle la répétition. Donc, la répétition, en fait, c'est comment j'ai appris comme un enfant. Les enfants adorent la répétition. Les adultes n'aiment pas de faire la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les enfants, encore une fois, le cerveau est câblé pour apprendre comme ça. Mon fils, il y a 15-16 ans, il avait un livre, et je rêve du jour, The Hungry, Hungry Caterpillar. Et tous les soirs, il voulait que je lise le livre. Tous les soirs. Et maintenant, à l'époque, quand je tournais la page, il était capable de dire la phrase avant qu'il voie, parce qu'avec la répétition, il a bien compris. Le problème, c'est comme adulte, on n'aime pas voir la même chose tout le temps, mais c'est une façon d'apprendre. Donc, avec le fait que nous avons regardé la vidéo pour la compréhension globale plusieurs fois, on a travaillé la vidéo avec l'apprentissage de vocabulaire, les mots, les phrases, le registre. Avec ces répétitions, je vais mémoriser tous les mots clés, les high frequency words, ce qu'on appelle. So far, so good? Merci. Et après, on arrive vers l'objectif. L'objectif de tout ça, c'est d'être capable de parler. Donc, on utilise la vidéo pour travailler ma compréhension. Je suis à l'aise dans les situations, je suis plus à l'aise pour gérer toutes les situations. J'ai appris les mots, mais le problème, c'est que souvent, ça rentre dans ce qu'on appelle la mémoire passive. Mémoire passive, c'est que si je vois le mot ou quelqu'un utilise le mot, je peux agir. Mais est-ce que je peux utiliser ce vocabulaire sans réfléchir, de façon proactive, sans un stimuli? Et c'est ça qu'il faut faire parce qu'il y a un lien entre le cerveau et la bouche qui nous permet de rentrer ça dans ce qu'on appelle la mémoire active. Je suis capable d'utiliser sans réfléchir. Et ça, c'est l'idée de l'activation pour gagner en spontanéité et aisance. Donc, on a compris les mots, on a travaillé les mots, tout est bien. Et maintenant, on va parler. Il y a plusieurs étapes pour la partie expression. Premièrement, on aime bien l'utiliser, ce qu'on appelle la reconnaissance vocale. Souvent, le problème d'une langue, c'est un manque de confiance. En général, si on a la confiance de faire quelque chose comme ça, dans une langue étrangère, on peut tout faire. Mais on a besoin de la confiance. Donc, on travaille là-dessus avec la reconnaissance vocale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la machine, je répète autant que je veux. Je travaille, je répète. Je n'ai pas la honte de mes collègues qui m'entendent parler anglais ou espagnol, etc. Je n'ai pas la pression. Je répète, je répète, je répète. Je gagne en confiance. Pour moi, une langue, c'est 80% de confiance. Si j'ai la confiance de rentrer, danser, dans une réunion, dans une situation, le reste va suivre naturellement. Et là, nous avons la reconnaissance vocale. Et
Après, nous avons le rôle de formateur. Juste une chose pour la reconnaissance vocale, on travaille beaucoup sur la prononciation. Moi, je ne suis pas un fan de la prononciation. Vous avez peut-être entendu avec mon accent. La prononciation est importante. Il faut être clair, comprendre et se faire comprendre. La difficulté, c'est comme adulte, on ne va jamais avoir un accent parfait. Vous avez peut-être remarqué. Mais c'est quoi le plus important? Avoir un accent parfait ou être capable de gérer des situations, faire une présentation, activer dans une réunion, parler, etc. Donc, c'est ça ce qui va. Donc, la prononciation, c'est important. Il y avait un film il y a quelques années avec Bakri, où il y avait un prof de langue, et il répétait sans cesse « the », avec une grande frustration qui n'arrivait pas. Et c'est terrible parce que c'est pas grave. Le plus important, c'est de se lancer, être capable de parler. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui ne dit pas the. Moi, je ne dis pas the, je suis de Londres, je dis the ou the. Where's the car? Donc, capable d'être clair, capable de parler correctement, mais la prononciation, ça vient plus tard quand je suis confiant avec le reste. Et ensuite, nous avons le rôle du formateur. Donc, comme je dis, nous avons 350 formateurs à Télé Langue. Et on regarde le processus. On a travaillé notre compréhension globale. On est à l'aise. On a travaillé le vocabulaire. J'ai gagné en confiance avec la reconnaissance vocale. Maintenant, c'est la mise en situation. Donc, avec nos formateurs, on fait des jeux de rôle, des mises en situation, des simulations, où le stagiaire va vraiment utiliser ses compétences dans, on va dire, une vraie situation. Très important pour le stagiaire de pratiquer. Et on fait des jeux de rôle pour mettre en situation. Et ce qu'on appelle aussi, c'est le task-based learning. Le task, en français, on dit les tâches. Je ne sais pas super beau, mais bon. Un task, c'est un objectif de mon jeu de rôle. Si je donne un exemple, on a travaillé sur le vocabulaire de l'hôtel, toutes les phrases pour l'hôtel, et le jeu de rôle, on va faire, c'est réserver la chambre. Donc, avec le formateur, on fait un jeu de rôle. Je suis le réceptionniste, vous m'appelez, vous allez réserver une chambre. Top. On espère que le stagiaire va utiliser les bons vocabulaires, les bons thèmes, etc. Mais c'est quoi l'objectif? C'est qu'il réserve l'hôtel. Il réserve la chambre. Il a fait son objectif. Il a fait ce qu'il a besoin de faire. Et c'est ça l'apprentissage linguistique. C'est atteindre nos objectifs et vraiment avancer comme ça. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Johan, qui va parler un petit peu des retours de nos clients sur le video learning. Merci, Paul. On sent effectivement la passion quand Paul parle de pédagogie. Je pense que vous l'avez tous noté. Juste par rapport au rôle du formateur et ce qui nous a été remonté énormément par les entreprises clientes, c'est le fait qu'en tant qu'apprenant, que vous soyez au back-office, que vous soyez DRH, que vous soyez DAF, peu importe, vous allez pouvoir aussi travailler avec vos propres supports. Donc les cours à distance ne sont pas standardisés, ils sont hyper personnalisés, parce que c'est ce qui fait vraiment toute la différence. C'est de pouvoir se dire « Ah ok, j'ai un cours à distance, je peux envoyer mes supports, travailler dessus, faire très rapidement des jeux de rôle et des mises en situation. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort pour nous dans notre pédagogie. C'est surtout pas faire le même programme à tout le monde, mais vraiment d'aller chercher des supports très authentiques et de bosser avec les apprenants de cette manière-là. Alors, les retours de nos clients, vous les voyez ici, le rapport au temps, la transportabilité, numéro 3, toujours plus d'innovation, et le dernier, viser l'opérationnel. Alors l'opérationnel, on a bien compris, j'en ai parlé au début, c'est effectivement ce qui est demandé. On ne veut pas des gens parfaits, comme disait Paul, mon anglais il n'est pas parfait, mais j'arrive à passer un message. C'est plus important. On a encore des puristes, j'en rencontre toutes les semaines. Des personnes qui nous disent « Non, non, je vais d'abord bosser la grammaire pendant 6 mois et ensuite je me lancerai dans l'expression orale. » Donc on essaye gentiment de les driver vers un learning qui va pouvoir balayer plus de compétences langagières et surtout, comme le disait Paul, se lancer à l'oral. Faire des fautes, c'est pas grave. Okay ? Donc le rapport au temps, il a changé parce que avoir des vidéos, c'est rapide. On peut en regarder quelques-unes dans la journée, on peut très facilement l'avoir aussi dans la poche, à tout moment, dans le métro, dans l'avion et à l'étranger. Donc, exit les e-learning qui sont hyper chronophages, petit 1, petit 2, petit 3, c'est minimum 30 minutes
Pour travailler, non. Là, on peut vraiment, en fonction de ce que l'on désire, aller chercher du contenu vraiment spécifique. Et ça remonte énormément. Les DRH, les responsables de formation qui viennent avec nous disent « Bon, j'ai 300 personnes à former, mais bon, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas le temps. » C'est souvent ce qu'on entend. On dit « Mais combien de temps passe-t-on sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat pour les plus jeunes ?» Et quand je leur dis ça en onboarding, parce qu'on les accompagne énormément, les apprenants, ils nous disent « Ouais, ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Si je fais le compteur sur la semaine et du nombre de temps que j'ai passé sur Instagram ou autre, je me rends compte que j'ai le temps de caser du e-learning. Et avec les vidéos, ça fonctionne bien. » Toujours plus d'innovation. Pourquoi si on a ici des confrères, des consoeurs qui travaillent dans la formation, vous le savez, les clients sont en demande d'innovation. Hein, tous les 2-3 ans, ils nous challengent, ils veulent plus de choses, toutes nouvelles évidemment. Donc nous, on apporte cette innovation et on arrive à aussi faire changer les mentalités des personnes dont je parlais tout à l'heure, qui sont très dans la structure, qui pensent que les langues, ça s'apprend comme ça et pas autrement, avec de nouveautés pédagogiques qui sont hyper fortes, mais qui doivent rester solides pédagogiquement. Et ça, c'est hyper important. Le petit gadget nouveau à la mode, c'est très bien, c'est sexy, mais ça fait pas tout. Et donc, pour nous, c'est très important d'associer ce blended entre un e-learning vraiment nouveau, hyper intéressant, très personnalisé, et le rôle du prof qui va vraiment être là pour appuyer les choses. L'opérationnel, j'en ai parlé juste avant, c'est effectivement passer les messages et gagner en confiance. Le meilleur cadeau que me font les apprenants en fin de formation, c'est me dire « Bon, je suis peut-être pas bilingue, j'arriverai peut-être pas, mais alors j'ai confiance. J'arrive à parler pendant une réunion, j'arrive à lever la main, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. » Pourquoi ? Parce que j'ai baigné et baigné et baigné dans la langue pendant des mois. Merci beaucoup pour votre attention. Bravo, messieurs, merci beaucoup. Perfect timing. Thank you very much. Vraiment très bien. Thank you. Voilà. Est-ce que cette présentation vous inspire peut-être quelques questions Oui, si vous avez des questions, n'hésitez surtout spécifiques? Super. Oui. On s'est vu hier. Oui, on s'est vu hier. Bonjour. Vous avez évoqué au niveau de théorie principale d'apprentissage pourquoi l'apprentissage par les vidéos pourrait être intéressant. Est-ce que vous avez des données empiriques là-dessus qui montrent que ce genre d'aborder l'apprentissage de langue serait plus efficace que, par exemple, la même quantité de temps avec une prof bien préparée? J'ai pas entendu la fin de votre question, excusez-moi. Est-ce que vous avez des données empiriques, on peut dire, c'est-à-dire basées sur les faits, qui montrent que cette méthode d'aborder l'apprentissage des langues pourrait être plus efficace par le temps investi par l'appreneur que, par exemple, passer la même quantité de temps avec une prof, avec un matériel, une préparation bien établie? Merci pour cette question que je trouve très pertinente. Paul, je me permets de répondre à monsieur. Le rôle du prof est très important. Le vidéo learning, c'est quelque chose qui est toujours combiné avec le formateur, avec effectivement toutes les personnes qui, au niveau pédagogique, vont créer un parcours sur mesure à partir de vidéos, à partir aussi d'autres éléments. Alors, votre question sur le fait de récolter ces infos-là et d'avoir des infos empiriques dessus, c'est un travail qu'on est en train de faire. On a des enquêtes qualité, on a les onboarding, on a tous les bilans qu'on fait avec les clients et les apprenants qui nous permettent d'avoir ces remontées qui sont faites, mais qui aujourd'hui sont en train d'être formalisées un petit peu plus chez nous par rapport à ça. Donc, je peux donner des informations après. On n'a pas mis tous les stats dedans, mais on a quelques idées. Mais je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est pas comparer le video learning à autre chose. C'est pas mieux que avec le formateur, c'est pas mieux que. C'est quelque chose de différent, quelque chose qu'il faut qu'on insiste. Donc, on ne veut pas dire que c'est mieux ou pire que l'autre, mais l'idée, c'est que c'est un outil complémentaire avec toutes les autres façons d'apprendre la langue, mais un outil qui est très puissant. Donc, ce n'est pas un comparatif, c'est, on va dire, un ajout très crédible pour la formation linguistique. Je reviens sur l'aspect oral aussi. Écouter de l'anglais, c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi fait avant que ça l'est aujourd'hui. Et c'est vrai que Netflix, le temps qu'on passe aussi devant les séries, aide à travailler vraiment l'oral. Olivier, vous avez une question dernière ?
Oui, alors justement, vous avez dit l'écran, on l'a partout, on l'a dans la poche, on est entouré d'écrans. Donc, de fait, vous êtes en concurrence avec d'autres sources vidéo. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est sur une semaine type, est-ce que vous avez pu identifier à quel moment les gens consomment vos vidéos? Et deuxième question, c'est quel est le format le plus court que vous proposez et qui, pour vous, est le plus efficace? En tout cas, sur une semaine type. Oui. 1 minute. OK. L'idée avec la vidéo, c'est quand je veux. Donc, les stagiaires, ils font ça avant le travail, midi, tout le temps. C'est ça ce qu'on veut, la régularité. Donc, il n'y a pas vraiment de stats sur quand, mais c'est quand j'ai envie, en fait. C'est pas quand je suis obligé, quand j'ai envie de travailler qui est le plus important. Et après, sur tout ce qui est la façon d'apprendre, je pense que nous sommes... non, pour moi, c'est entre 1 minute et 2 minutes qui est idéal. Et après que je peux monter, etc. Mais comme son outil de travail, c'est court. Je vraiment profite de ce vidéo qui me donne la confiance à faire les vidéos plus longues plus tard. Merci beaucoup. Merci à vous. vraiment, messieurs. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de choses. Oui, je suis d'accord. Merci. Si j'avais mes deux mains, On est j'applaudirais. au stand T78 si vous voulez avoir un peu plus d'explications. Merci. Stand T78. Merci, messieurs. Bon après-midi. Séance suivante. On va enchaîner très rapidement.